À 2 pas de Roissy, le canton de Goussainville. Entre cité populaire et village, le socialiste Luc Broussy veut s'imposer une deuxième fois aux élections départementales. Le premier, c'était pour présenter les candidats. Et puis là, on dit un peu nos projets, nos bilans. Voilà. Le conseiller général PS sortant et son binôme Adja Bagayoko craignent une forte abstention du peuple de gauche qui serait une aubaine pour le Front National. Je crois que dans ce canton, jamais le danger du Front National n'a été aussi important. C'est le cas au plan national, départemental, mais c'est aussi le cas dans ce canton. Donc nous, notre appel, il est extrêmement clair. C'est dès le premier tour de mobiliser sur le ticket présenté par le Parti socialiste l'ensemble des électeurs de gauche. Un électeur de gauche qui reste à la maison le dimanche 22 mars, c'est quasiment une voix donnée au Front National. Le Parti socialiste devra composer avec une autre candidature à gauche, celle du Front de gauche avec le binôme Thierry Chiabodo, élu à Goussainville, et Michel Lelez de Marly-la-Ville. Bonjour. Soutenu par Alain Louis, maire d'Hiver Gauche de Goussainville, Thierry Chiabodo explique vouloir être un conseiller départemental de proximité. La première des choses à changer sur ce canton, c'est d'avoir un conseiller général, conseiller départemental dans le futur, qui soit présent sur le terrain. Je crois que c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un qui vit avec les populations et qui est présent sur le territoire. Il y a besoin justement d'avoir un rempart à ça, d'avoir des élus qui défendent la population, qui défendent le pouvoir d'achat de ces populations, mais qui défendent aussi la possibilité d'investir, la possibilité de fonctionner, d'apporter des services publics que doivent avoir les collectivités locales. La chance de la gauche dans une situation politique nationale complexe, c'est la division de la droite. Ce premier tour verra s'affronter Elisabeth Hermanville et Anthony Arciero. À 28 ans, c'est lui le candidat officiel de l'UMP aux côtés d'Isabelle Ruzin, maire des Pieds-les-Louvres. Anthony Arciero met en avant le renouvellement pour remporter le canton. Notre territoire est un territoire en pleine mutation, un territoire qui a besoin d'élus motivés, d'élus de terrain, parce qu'il y a des problématiques de transport, d'emploi. Les deux d'ailleurs sont liés. Nous avons des propositions, notamment d'amélioration de la ligne du RERD. Nous souhaitons être les porte-parole des usagers du RERD. Moi-même, je prends le RERD matin et soir. Nous avons besoin vraiment de gens qui connaissent les réalités du terrain et non pas de personnes socialistes qui préfèrent les mondanités parisiennes aux séances du Conseil général ou au terrain de Goussainville. Il faut absolument du renouvellement dans ce canton et je crois que notre candidature l'incarne. Elisabeth Hermanville compte-t-elle sur son expérience de maire de Goussainville pendant 17 ans pour l'emporter le 22 mars prochain. Non investie par l'UMP pour ses élections départementales, elle a démissionné du parti pour se présenter en tant qu'indépendante en binôme avec Olivier Lescarret. Ça va? Vous viendrez voter? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Moi personnellement je pense, et mon équipe le pense aussi, les gens que je rencontre m'en parlent, l'expérience, le département a besoin d'expérience. Nous avons de gros dossiers à gérer sur ce département et il me semble que notre candidature était la bienvenue. Enfin, c'est ce que l'on entend parmi les riverains. Ces divisions à droite et à gauche pourraient servir le Front National, également présent sur le canton, au travers de Christophe Crédville et de Sandrine Pontieux. Contactés, ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions.